déjà, quand tu fais quelque chose avec passion, du coup, tu ne vois pas tu ne vois pas les difficultés comme quelqu'un qui est à l'extérieur. Les Africains aujourd'hui ne savent pas se mettre ensemble pour faire les choses et c'est ça qui est vraiment dommage. Même si tu es le patron, tu dois être capable d'expliquer exactement ce que tu veux à la personne qui travaille avec toi, ton collaborateur. J'aime pas dire les employés parce que ça fait bien ton sûr. collaborateur. Parce que c'est grâce à lui que tu. Que Moi, je tu suis gères. ici, je suis chez moi. Mon gars est à la ferme, je l'appelle tous les 2-3 heures pour savoir comment ça se passe. Mais si il n'est pas bien ou bien s'il n'y a pas, je lui dis exactement ce que je veux. Bonjour à tous, bienvenue sur Impact Africa. Ici, on est tous réunis parce qu'on croit fortement que l'Afrique et les Africains ont un gros potentiel. On sait aussi qu'avoir le potentiel ne suffit pas. Il faut être capable de pouvoir l'activer, capable de pouvoir avoir le courage de se lancer au-delà de toutes les circonstances que l'on connaît pour nous les Africains. Et donc aujourd'hui, ce show existe justement pour pouvoir mettre en lumière les Africains qui ont ce courage-là de se lancer sur des sujets, sur des business, et, sur des problématiques qui vont impacter l'Afrique et qui sont très importantes. Et donc, on espère qu'au travers des discussions qu'on va avoir, que je vais avoir avec eux, qu'on puisse vous apprendre des choses, mais surtout vous donner le courage de croire en vous et de vous lancer parce que l'Afrique en a besoin. Donc aujourd'hui, j'accueille Ludovic Zeton, qui est un ami de très, très longue date. On se connaît depuis très, À très ça, longtemps. à ça. J'ai vraiment le plaisir de l'accueillir parce il a quand même lancé quelque chose d'assez extraordinaire dans le domaine de l'agro-business et de l'élevage. Il va nous en parler, mais il faut aussi beaucoup d'autres choses. Mais ce truc en particulier, ça a un impact énorme. On connaît tous ce que c'est qu'aujourd'hui les problématiques d'alimentation en Afrique. Il va nous en parler. Mais on va commencer, comme d'habitude, dans ce show par quelques questions pour connaître un peu Ludovic différemment avant qu'il nous parle de quelque chose qu'il aime beaucoup. Donc, Ludovic, je vais te proposer de choisir. Il y aura 3 questions. Je vais te proposer Ok. de choisir entre le numéro 1 et le numéro 11 pour pouvoir choisir ta question. Je prends le numéro 11. Numéro 11. OK. Si aujourd'hui tu avais tout l'argent que tu pourrais avoir aujourd'hui, là, tout, c'est-à-dire tu as le porte-monnaie de Elon Musk, supposons, qu'est-ce que tu ferais avec ça, avec l'argent là? Si j'avais le porte-monnaie d'Elon Musk aujourd'hui, je deviendrais déjà le numéro 1 dans la production agroalimentaire en Afrique. D'accord. Donc, ça, c'est l'objectif principal. Mais bon, donc voilà, c'est ce que je ferais, quoi. D'accord, OK. Ah bien, ça c'est clair. Ensuite, un chiffre entre 1 et 11, à part le 11 que tu as choisi. Entre 1, le 1 du coup. Le 1 du Entre 1 coup. et 11. Entre Oui. 1 et 11. Oui. Ok, d'accord. Je croyais que c'était 1 ou 11. Ok, le 8. Le 8, très bien. Dis-moi un peu, quel est le cadeau le plus étrange que tu aies jamais reçu? Le cadeau le plus étrange que je n'ai jamais reçu. Que tu as reçu une fois, quoi, qui t'a surpris le plus ou qui peut-être auquel tu ne t'attendais pas, quoi. C'est ah ouais, merde. Ah ouais, t'as des questions, toi. Le cadeau le plus étrange que j'ai reçu. Récemment, en fait, quelqu'un de proche, m'a soutenu véritablement et c'était vraiment un geste dont je ne m'attendais pas du tout. Il a investi dans l'action que je suis en train de mener côté élevage et c'est ça, je pense, quand je regarde depuis 3-5 ans, l'action qui m'a le plus fait du bien en cette période-là, quoi.
D'accord. Donc, pour toi, ça rentre dans la catégorie d'étrange parce que c'est quelque chose qui est rare pour toi, quoi. Ça veut dire que tu t'attendais pas Oui, non, forcément. ça a la catégorie d'étrange parce que c'est quelqu'un dont je suis vraiment très proche et qui n'a jamais, comment dire, qui ne s'est jamais intéressé. D'accord. Il s'est jamais intéressé à ce que je fais. Et le jour où il a vu, enfin, le jour où il a vu que c'était vraiment sérieux ce que je faisais, il a directement réagi et c'est ça qui m'a encore plus motivé, quoi, si tu veux. D'accord. Ah oui, c'est bien ça. Ça, c'est Ouais, cool ouais, que, ouais, en plus, ouais. en C'est pour plus ça que que j'ai quelqu'un de rigolé quand tu m'as reconnaissant, mais posé c'est la bien. question. Un dernier numéro entre 1 et 11, sauf le 11 et sauf le 8 que j'ai déjà choisi. Ok, on va prendre les deux. On va prendre Le les deux. 2. Ouais, OK. on va prendre les deux. C'est une question que j'aime bien. Quel était ton jeu préféré quand tu étais enfant, là, surtout en Afrique? Mon jeu préféré quand j'étais enfant en Le Afrique. jeu, oui. Qu'est-ce que tu aimais bien jouer, là? Qu'est-ce qui te prenait le plus de ton Alors temps? là, tu me poses des questions, je dirais que tu fais exprès parce que franchement, tu me poses des questions qui vont directement en lien avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui. En fait, je suis passionné d'élevage depuis que j'ai 4 ans et demi. Ah, tu vois, Et je ne depuis savais que je même pas suis ça, moi. petit, ouais, non, tu ne savais pas ça. Depuis que je suis petit, à la maison, j'élevais les poulets, j'élevais les lapins et tout ça. Et j'allais même au niveau où je réussissais à m'arranger avec la ménagère pour qu'elle aille vendre les poulets au marché et tout ça. J'avais quoi, 7 8 ans. Ah ouais. Donc, ouais, donc c'est un peu de là que tout est parti par rapport à ce que je vais expliquer dans la suite, quoi. Ouais. Non, mais tu vois, c'est marrant parce qu'on était ensemble, on se voyait, on faisait des choses ensemble, mais en fait, tu vois, sans doute que tu avais ça, cette passion-là, mais en fait, on n'en parlait jamais, tu vois. On n'a jamais parlé Et de tu faisais ça. tes trucs à côté et tout. C'était un truc, voilà, c'était un truc que je faisais vraiment discretos, quoi. Hmm. Parce que moi, j'étais surpris quand j'ai vu que tu te lançais dans l'élevage, mais en fait, il n'y a pas de surprise pour toi. Toi, c'est quelque chose, c'est Non, naturel, c'est… pour, pour moi, c'était un tremplin naturel. Et c'est cette passion d'enfance-là qui m'a fait aujourd'hui avoir la motivation et la détermination de pouvoir vraiment persévérer dans le secteur que j'ai choisi, quoi. Mhm, mhm. D'accord, ok. Ok, très bien. Mais écoute, merci d'être prêté au jeu des questions. Non, mais c'était un très bon jeu. Vraiment, merci à toi pour les questions. Mais Extraordinaire. écoute, là, je vais te laisser du coup te présenter comme tu veux. Tu sais pourquoi on est là aujourd'hui. Je sais quelle activité tu fais, mais je veux que ce soit ça vienne de toi, en fait. T'es beau, quoi. Euh, D'accord, ok. Bah, je vais commencer par me présenter en me présentant personnellement d'abord et après on va attaquer sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Je m'appelle Ludovic Zoton, je suis entrepreneur agribusiness, agripreneur, passionné d'élevage et d'agriculture depuis 4 ans. J'ai 35 ans, je vis à Douala. Alors j'ai monté une société qui s'appelle Smart Food Agro, qui est spécialisée dans la production de poussins d'un jour, l'élevage de poulets, l'élevage de porcs et l'élevage de poissons. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur le domaine qui me passionne le plus, qui est l'aviculture. Alors, l'aviculture en Afrique, et particulièrement au Cameroun, c'est encore un secteur qui reste, comment dire, la production locale reste vraiment en dessous des besoins dans le pays, enfin, la production locale reste en dessous de ce que le pays consomme. hmm. Donc, c'est un secteur qui est très fragile, notamment dernièrement avec la crise en Ukraine qui a bloqué les importations de blé et tout ça. Et aujourd'hui, à date, les coûts d'aliments sont en train d'exploser. Les prix des intrants explosent. Donc, du coup, ça fait qu'on a une sortie des éleveurs, hein, des petits éleveurs. On a une sortie des petits éleveurs dans le secteur. Bon, ça laisse un gros coup d'opportunité, du coup, pour ceux qui ont les moyens de pouvoir investir dedans. Parce que le marché, du coup, si les éleveurs sortent, bah, après, à la sortie, on n'a pas de poulet, quoi. Donc, actuellement, on est en pénurie de poulet actuellement. Et D'accord. on est en pénurie de poulet actuellement. Et du coup, c'est ça qui donne. Comment je vais expliquer ça? Euh, ouais, on est en pénurie de poulet actuellement, Non, en donc, fait. c'est une grosse opportunité. Mais Mm. ce qui m'intéresse, du coup, c'est de savoir. euh, Donc oui, c'est fragile à cause d'un événement, supposons. Donc je me rends compte, on se rend compte que ce que tu viens de dire, c'est l'approvisionnement de la nourriture des poulets. Aussi simple que ça, c'est ça. Oui, l'approvisionnement des nourritures de poulet, ça c'est le 1. Bon, et puis il y a quelques mois, on a eu aussi une crise épidémiologique à l'ouest.
D'accord. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Après, avec la crise au niveau de l'approvisionnement en aliments, ça a accentué un peu le truc, quoi. Donc, c'est ça qui laisse justement une opportunité pour ceux qui ont plus de moyens d'investir dans le projet, dans le poulet, quoi. Mais du coup, là, il y a hausse des prix. Ce que tu dis, c'est que les personnes qui ont les moyens vont venir et vont juste acheter cette hausse des prix-là, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on sait une chose, c'est que dans beaucoup de secteurs, on va avoir ces problèmes-là. Que ce soit hausse des prix de matières premières, que ce soit hausse des prix de ces intrants-là, que ce soit même juste le fait qu'il y ait une épidémie, parce que, voilà, il y a le système, on va dire, de santé, le système de vétérinaire, c'est toujours un peu plus faible. Donc, est-ce qu'on doit subir juste les hausses et subir les trucs, ou comment est-ce que, justement, du coup, toi, par exemple, tu te vois en t'imaginant que les prix soient toujours aussi hauts? Est-ce qu'il y a des solutions qui te permettent, justement, de mieux faire face à ça, quoi? Bon, déjà, on va partir de la genèse. Partons de la genèse. Pourquoi je suis aujourd'hui dans le secteur? Je vais commencer par la genèse, vraiment. C'était en 2020, hein, avec le Covid, que je me pose des questions. Mon activité principale est en arrêt total, plus d'entrée d'argent et tout ça. Et j'ai plusieurs personnes à côté de moi qui me parlent d'élevage et qui me parlent de poulet. Et c'est comme ça que je passe ma première commande de 200 poussins de chair. Déjà, la première problématique, je mets à peu près 2 mois et demi pour être livré. D'accord. Donc, pour le début, je ne m'interroge pas encore par rapport à le pourquoi du comment. Je démarre mon élevage et à la fin, quand j'arrive à 45 jours, je me rends compte que ce n'est pas aussi facile que ça. Il faut les vendre, ils consomment beaucoup d'aliments et c'est une pression financière que je n'avais pas prévue. Et je tombe sur un gars qui me dit que lui, il fume les poulets. C'est comme ça que je fume les poulets. Et la pression redescend et en 2 semaines et demie, bah, je vends tous les 200 poulets. Mais maintenant, moi, je suis quelqu'un qui ne reste pas sur les problématiques. Il faut toujours essayer de comprendre le pourquoi du comment quand je fais les choses. Donc, c'est comme ça que je me rends compte qu'on est capable de transformer le poulet en poulet fumé et du coup, ça te fait avoir moins de pression. Ça, c'est déjà une bonne chose de fait. Mais je commence à m'interroger sur pourquoi le poussin met 2 mois et demi pour arriver alors qu'on a des grosses usines de production localement. Et en fait, tu te rends compte que localement, on ne produit pas assez et que tout le monde importe les œufs. Et le jour où il y a une rupture ou une épidémie dans les pays d'Occident et qu'on ne peut plus importer, bah, du coup, on a une grosse pénurie ici. Ouais. Donc, c'est comme ça que je commence à me renseigner bien. Je fais des recherches, je me forme, comment on fait pour produire le poussin et tout ça. Et je tombe sur un gars qui produit les œufs localement. Alors, je démarre avec une petite production de 500 œufs. Le premier résultat, c'est 300 poussins. Je me dis, OK, bah, ça veut dire que là, déjà, on est pas mal. Je vends les premiers 300 poussins avant que les poussins n'éclosent, je les ai déjà vendus. Pendant 3 mois, je fonctionne comme ça. Et après, je passe à 1000 et ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. En termes de capacité de production, on a 5000 par mois. En termes d'élevage de poulets, on a démarré avec 2000 par mois. Ça fait 3 semaines qu'on a démarré. Donc, tout ça pour dire que le truc, c'est il faut démarrer quelque part. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je n'avais pas eu cette ouverture d'esprit de dire que je vais essayer quelque chose, moi, je ne connaissais rien dans l'élevage de poulets de chair, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai perdu beaucoup, j'ai appris beaucoup. Bon, aujourd'hui, je continue d'apprendre, parce qu'on apprend tous les jours. Mais pour dire, le marché actuellement, on est à plus de 60% en dessous de ce qu'on devrait faire. Plus de 60%, ça veut dire que, et avec la crise, c'est en train d'augmenter. Tout le monde cherche le poulet, il ne trouve pas, et il y a des prix incroyables. Comment moi, je me suis positionné? Je me suis positionné simplement par rapport à ta question de tout à l'heure. En trouvant la solution de la première chaîne de valeur, je fais une économie de 25% déjà. D'accord. Ça veut dire que quand je produis mon poussin, au lieu d'acheter le poussin à 650, mon poussin va me revenir peut-être à 400 francs. Donc, j'ai déjà 250 par rapport au concurrent qui va vendre son poulet peut-être à 2000. Moi, je pourrais le vendre 250 moins cher déjà. Tu vois? Le deuxième pan, c'est le problème majeur actuel, c'est la production d'aliments localement. C'est-à-dire que produire ton maïs, voir comment produire ton soja ou bien faire des associations pour produire le soja ensemble, tout ça. Les Africains aujourd'hui ne savent pas se mettre ensemble pour faire les choses et c'est ça qui est vraiment dommage.
Et je pense que c'est sur ça qu'on devrait travailler. Mais pour réduire ton coût en aliments, il faut que tu aies ou que tu sois en partenariat avec quelqu'un qui produise vraiment en grande quantité localement. Donc, c'est un peu ce que je peux te dire par rapport à ma stratégie pour réduire mes coûts. J'ai commencé par apprendre comment produire le poussin et aujourd'hui, je suis en train de réfléchir sur comment faire pour démarrer la production de maïs déjà en grande quantité. Et je pense que comme ça, si tu peux 25%, plus 20% ou plus 25%, ça fait déjà 50% de décharge en moins sur ta production. Et sur un poulet, c'est vraiment énorme. Quand on sait qu'un poulet pour arriver à 45 jours consomme 4 kilos d'aliments à peu près, tu vois, si tu en fais 2000 par mois, Ah ça ouais. fait 4 fois 2000, tu vois. Quand on calcule sur 10 ans, ça fait, voilà. Ah ouais, Donc, c'est un tu t'en peu. passais. Bon, c'est comme toute activité, hein. Je pense que tu es un expert dans le truc, donc tu as identifié quel est le coût, quel Ah est non, le non, coût qui réduit le plus la marge. Donc, j'identifie tout. J'ai démarré vraiment, comme je t'ai dit, il y a 3 semaines et j'analyse tout. Bon, j'ai fait un challenge. J'ai démarré avec 4000, parce que j'ai une capacité de 4000 et j'ai démarré 4000. Et j'analyse tout. J'analyse la quantité d'aliments consommés par jour. J'analyse la voilà. quantité d'eau consommée par jour. J'analyse le poids des poulets en moyenne par jour. Donc, pour vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire, il faut vraiment être très minutieux, quoi. Donc, c'est ça. À la D'accord. fin, on pourra te dire exactement, avec précision, quelle est la quantité d'aliments net que les poulets ont eu. Et voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ah, mais c'est très pertinent. Mais en fait, on va partir vers tes projections, tu vois, et là, on va aller. Mais je voulais revenir à une chose, parce que tu as dit quelque chose qui était super important. Tu as Ouais. dit, si tu ne démarres pas quelque part, tu n'iras nulle part. Enfin, je résume un peu ce que j'ai compris, tu Oui, vois. oui, c'est exactement ça. Et en fait, je sais que, tu vois, moi, je connais des gens qui vont dire, je vais faire de l'agriculture, et qui disent, il me faut acheter un terrain de 10 hectares pour faire 10 hectares d'un coup, tu vois. Et, et justement, je veux savoir vraiment, toi, je pense que toi, c'est pareil, tu aurais pu te dire, ah, je vais démarrer tout de suite, tu vois, gros. Mhm. Et qu'est-ce qui a fait, comment est-ce que tu as pu pouvoir te dire, OK, c'est la démarche, la bonne démarche, c'est de démarrer déjà petit, de maîtriser ce que je fais et ensuite de pouvoir grandir, quoi, tu vois. Grandir. Bah, écoute, moi, je ne sais pas si je suis un cas à part ou un cas extraordinaire, mais j'ai eu comment dire, beaucoup de facilité. Déjà, quand tu fais quelque chose avec passion, hein, du coup, tu ne Mm. vois pas tu ne vois pas les difficultés comme quelqu'un qui est à l'extérieur. Et en D'accord. plus, la discipline que je me suis donnée aujourd'hui m'a permis d'avoir des opportunités. Des opportunités. Moi, je peux pas conseiller à quelqu'un d'acheter un terrain, de démarrer, de construire, de démarrer tout ça, parce que le coût d'achat plus le coût de la construction, Mm. c'est déjà 4 projets que tu peux faire avec cet argent-là. OK. Moi, la stratégie est simple que j'ai mise en place. J'ai loué une ferme, 150 000 par mois, Mm. avec tout dedans. Avec tout dedans. Ça veut dire que les abreuvoirs automatiques sont installés, tout est installé. D'accord. C'est pour ça que j'ai payé le prix de ce que j'ai vu, parce que c'est un vrai rêve, l'endroit où je suis. Et je suis opérationnel en 2 mois. Ça veut dire qu'en 2 mois, je commence à être rentable. Or, toi, D'accord. si tu vas acheter le terrain, construire, machin, Mm. trouver l'équipe, machin, c'est 1 an ou 1 an et demi que tu vas mettre si tu n'es pas sur place. Donc, la meilleure stratégie pour démarrer et pour être rentable tout de suite, c'est de louer directement un truc qui est prêt ou au moins à 70% prêt. Comme ça, toi, tu fais les aménagements finaux et tu le lances directement. Là, j'ai commencé à 3 semaines. Ça veut dire que dans 3 semaines, je commence à vendre des poulets. Tu vois? Donc, voilà. Je pense pour moi, avec tout ce que j'ai eu à rencontrer, je pense que c'est le meilleur moyen de commencer. D'accord. Et tes tests, enfin, parce que là, je dis que tu as commencé à 3 semaines. Ça veut dire que tout ce que tu as fait avant, c'était plutôt dans une sorte de ferme test pour toi, c'était ça? C'est dans Oui, un... au début, c'était une ferme test où je faisais, enfin, c'était une ferme test où j'ai un peu d'espace et Mm. dans un domicile qui est pas très loin de la ville. Je faisais des tests de 200, 300 pour apprendre vraiment à comprendre avant de passer à la grande échelle. Mais le premier test, je dis que j'ai validé, le premier test que j'ai validé, c'est la première chaîne de valeur. Si tu as la chaîne de valeur, tu as la production d'œufs, tu as la production de poussins et tu as la production de poulet. Donc, la chaîne de valeur d'œufs et de poussins, c'est d'abord ça que je voulais maîtriser.
Comment faire pour avoir un poussin qui est fiable, qui ne va pas mourir, pour diminuer le taux de mortalité et tout ça. Donc ça, une fois que j'ai pris 2 ans pour maîtriser ça. Donc, une fois que j'ai 2 ans. maîtrisé ça maintenant, oui, j'ai pris 2 ans. C'est-à-dire que j'ai travaillé ça pendant 2 ans. Quand je te dis que je suis passé de 500 poussins à 5000 poussins par mois, c'est que c'est 2 ans. Le truc, il ne faut pas être pressé. Maintenant, comme je maîtrise ça, j'ai produit 4000 poussins il y a 3 semaines. Et c'est ça que j'ai mis à la ferme. Tu vois. Donc, vraiment, le processus est clair et net. Jusqu'au jour, à date, je suis à 1,4% de mortalité, ce qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire pour un lancement, c'est vraiment extraordinaire à 3 semaines. Donc, non, moi, j'ai espoir. Moi, je ne peux pas dire autre chose. Oui, attends, mais quand tu me donnes des chiffres, maintenant, tu sais que je connais un peu plutôt l'agriculture, pas l'élevage, mais quand tu me donnes 1,4% de taux de mortalité, là, c'est impressionnant. Ouais, un peu, non, j'ai fait vraiment les choses correctement. Je me suis formé, j'ai pris le temps, les meilleures façons de faire les vaccinations, à quelle heure, avant d'introduire les poussins en poussinière, tout ça, j'ai vraiment pris le temps et je l'ai fait correctement, un à un. J'ai fait les vaccinations un à un au début. Donc, le premier jour, on est arrivé, on a trempé les poussins un à un dans le vaccin pour être sûr qu'on n'aura pas de problème, tu vois. Ça nous a pris 3h30, on était 8, mais j'ai dit non, moi, c'est le début et j'ai déjà, avec toutes les expériences que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas le droit d'erreur. Et effectivement, le travail est en train de payer, quoi. Non, mais franchement, félicitations, bravo. J'avais une dernière question avant de passer du coup aux projections qui m'est venue en tête. Parce que tu disais, du coup, tu as quand même pris le temps d'apprendre tout. Parce que tu dis que toi-même, tu vaccinais, en fait. Tu vaccines toi-même tes poussins. Oui, non, j'ai pris le temps d'apprendre. Tu as pris le temps d'apprendre, de maîtriser, en fait, tout ce qui se passe. Tu n'es pas... Parce que, moi, je dis ça parce que généralement, on a beaucoup tendance à se dire que oui, je vais venir, je vais être le patron, et je vais vendre mes poulets, tu vois. Donc, toi, tu as mis tes mains dedans quand tu maîtrises. Oui, pour que ça marche, Arthur, il faut que quelqu'un mouille le maillot, comme je dis toujours. Il faut que quelqu'un mouille le maillot. Même si tu es le patron, tu dois être capable d'expliquer exactement ce que tu veux à la personne qui travaille avec toi, ton collaborateur. J'aime pas dire les employés parce que ça fait ton collaborateur. Parce que c'est grâce à lui que tu... Moi, je suis ici, je suis chez moi. Mon gars est à la ferme, je l'appelle tous les 2-3 heures pour savoir comment ça se passe. Mais si il n'est pas bien ou bien s'il n'y a pas... Je lui dis exactement ce que je veux. Telle quantité d'eau, telle quantité de médicaments, tel jour tu fais ça, tel jour tu fais ci, tel jour tu fais ça. Je sais exactement, ma feuille de route est claire. Donc, je sais déjà comment je vais machin. Lui, il est là pour appliquer. Donc, c'est un peu ça. Si tu ne maîtrises pas déjà toi-même, tu ne peux pas expliquer ou bien avoir le résultat qu'il faut à la fin, quoi. Ouais. Donc, la formation capitale, s'entourer des personnes professionnelles. Ça veut dire que tu as une expérience avertie dans le domaine. Ça veut dire que tu sais qu'ils connaissent ce qu'ils font. Donc, même s'il y a des manquements, ça ne va jamais être à hauteur de perdre, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que moi, que je réfléchis. C'est un peu comme ça que je réfléchis. D'accord. En tout cas, c'est marrant parce que je pense que ça s'applique à tous les secteurs et à tout. Hein. Au final, souvent, on se dit que certains secteurs, on néglige ou on se dit... moi, je connais beaucoup de gens dans l'agriculture qui te disent « Ah, c'est l'agriculture, c'est rien. » Enfin, nos mamans faisaient ça comme ça. Mais en fait, ils ne comprennent pas que pour pouvoir avoir un certain résultat, ce qu'on voit, il y a une rigueur, c'est toute une discipline. Ce n'est pas juste faire ça comme ça de temps en temps et d'avoir ton poulet que tu laisses derrière ta maison qui court. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En tout cas, on parle des quantités. Tu vois, quelqu'un qui essaie de faire 200 mètres carrés ou 300 mètres carrés de maïs, ce n'est pas le même mindset que celui qui fait 50 hectares de maïs. Je veux dire, 50 hectares de maïs, 500 sur l'engrais que tu gagnes, c'est la folie. Tu vois, donc, il faut être vraiment, il faut maîtriser. Il faut vraiment bien maîtriser. Pour réduire tes coûts, il faut maîtriser ton process. Et le process de production de la culture ou de l'élevage que tu fais. Sinon, tu vas mourir. Tu vas être asphyxié. C'est un peu ça. D'accord, ok. Non, maintenant, je voulais m'intéresser du coup à tes projections, là, parce qu'effectivement, tu as parlé du gros, tu as 60%, du coup, tu as 60%. Énorme. Mais du coup, toi, comment tu te vois? J'imagine que tu es optimiste, mais
Mais les projections là, par rapport à ton entreprise, par rapport à quels sont les segments dans lesquels tu pars, et comment aussi, quelle stratégie tu as pour grandir, parce qu'on sait aussi que ça demande du cash. Mhm. Aujourd'hui, je dois t'avouer que je suis sur des solutions qui vont être radicales. Qui vont être radicales. Je suis, comment dire, je suis obligé de faire des associations. J'ai trouvé un premier partenaire qui est l'un des numéros un en agriculture au Cameroun. D'accord. Je pense que c'est le volume qui va me faire, comment dire, j'ai envie d'être le numéro un. C'est-à-dire, pour être le numéro un, il faut s'associer avec le numéro un. Et je pense que partant de là, pour réduire le stress, les réflexions par rapport à, il faut, parce que 4000 poulets dans une semaine, c'est 2 tonnes d'aliments par jour à peu près. 2 tonnes d'aliments par 2 jour, tu tonnes. tapes dans du 600 000 par jour, ça va durer 10, disons 5 jours, 6 jours. 2 tonnes par jour. Donc, même vois juste que là où, comment tu vas l'acheminer ou bien le stocker, déjà, ça, c'est quelque chose. c'est déjà un travail. Maintenant aussi, l'investissement qu'il y a dessus, c'est un autre travail. Donc moi, avec le partenaire que j'ai, j'aurais plus de soucis par rapport à l'aliment. D'accord. Il va s'en charger. Donc, je suis de ceux qui pensent que seul, tu peux vraiment rien faire. Tu peux aller vite, mais tu peux aller très loin, quoi. Donc, l'union fait la force. Et Smart Food, aujourd'hui, c'est une association. Et c'est comme ça qu'on va devenir numéro un en agriculture au Cameroun d'ici Mais quelques années. comment tu fais partenariat? Moi, je te donne personnellement, je pense que tu connais aussi mon histoire. Tu sais que j'ai eu des soucis avec les partenariats au Cameroun, tu vois. Donc, c'est pour ça que quand tu me dis partenariat, je me dis, ah, mais quels sont du coup, pour toi, là, comment tu as fait pour pouvoir définir le partenaire qui te faut? Donc, tu as dit qu'effectivement, il est numéro un, mais surtout, comment tu fais pour créer cette relation, quoi? Parce que on sait que le partenariat, quand même, c'est le nerf de la guerre. Si vous êtes Oui. deux, vous devez vous assurer que, j'imagine que chacun doit gagner. Donc, quels sont tes secrets pour pouvoir justement réussir à sécuriser un partenariat comme ça, surtout en Afrique? Parce que moi, je connais un peu, j'ai quelques déboires là-dessus. Hein. Bon, déjà, l'avantage que j'ai ici, c'est que c'est quelqu'un que je connais depuis l'enfance. D'accord, OK. C'est quelqu'un que je connais depuis l'enfance, donc on se connaît très bien. Et ça fait 2 ans, ça fait un an qu'on travaille ensemble. D'accord, OK. Ça fait un an qu'on travaille ensemble, donc le sérieux, l'honnêteté dans les transactions financières, parce qu'en Afrique, c'est surtout ça le problème. Et aujourd'hui, on s'est dit, avec les opportunités et le potentiel qu'on a, lui, de son côté, par rapport à son apport, et moi, de mon côté, par rapport à mon mindset, on va appeler ça comme ça, c'est vraiment se dire, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. L'apport de chacun par rapport aux prévisions qu'on a est conséquent. Donc, on va se faire un 50-50, sachant que moi, je suis sur le terrain, donc il y a toujours les avantages de service, mais on reste sur un principe de 50-50 sur les marges de tout ce que l'agriculture va générer. Donc, je pense que c'est pas mal. Aujourd'hui, avec les projections, on va passer de 2000 poulets peut-être à 10 000 poulets en un an. Donc, tu ne peux pas, comme je disais tout à l'heure, faire seul, c'est vraiment quelque chose d'impossible. Trouver les bons partenariats, c'est une question de réseau. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a le contact facile et qui sait être bien avec tout le monde. Donc, c'est ça aussi qui m'aide aujourd'hui à faciliter mes partenariats avec les uns et les autres. D'accord, OK. Non, mais c'est une bonne leçon. En tout cas, que moi, je retiens, effectivement. La première chose que j'ai retenue, je dis déjà, c'est quand même le fait que tous les deux, vous avez vu l'autre évoluer. Vous avez testé déjà en travaillant ensemble et vous savez à qui vous avez affaire. Vous Oui, savez exactement. vraiment Exactement. la rigueur de chacun, l'état d'esprit, le mindset, comme tu disais. Et aussi, vous êtes quand même prêts tous les deux à vous dire c'est un partenariat gagnant-gagnant. Parce que quand vous êtes prêts à dire 50-50, qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que tu apportes? Ça veut dire que vous deux, vous savez que, OK, on parle d'un partenariat parce que tous les deux, on va gagner. Il n'y a pas quelqu'un qui va essayer de vouloir dire je gagne plus que l'autre. Parce que tu as dit ça au début. On se met au même niveau, on essaie de travailler ensemble pour que tous les deux on puisse progresser. Oui, on puisse exploser. Parce que j'ai voulu au début, parce que quand je voyais les expériences, les échecs, tout ça, j'ai voulu être seul, j'ai voulu faire seul au début, mais c'est un rêve
enfin, je veux dire, pour réaliser ton rêve plus vite, il faut trouver des personnes qui rêvent comme toi. Et ensemble, si vous avez la même vision, hein, je te jure qu'il n'y a rien qui va vous arrêter. Rien du tout. Rien du tout. Aujourd'hui, je suis convaincu par l'association que je suis en train de faire. Non, mais Parce que je j'adore ne comment peux tu as pas te formulé. mentir, c'est un Vas-y. gros stress. Hein? Vas-y. Je dis, je ne peux pas te mentir, c'est un gros stress, cette histoire de nutrition. Parce que surtout, tu peux faire tes prévisions. Arthur, oui, j'ai monté un business plan. Il me faut 20 tonnes d'aliments pour 5000 poulets, machin, tout ça là. OK, c'est 250 000 la tonne. OK. En 6 mois, ça passe à 450 000. C'est vrai en plus. C'est ce que tu as évoqué au début. Moi, je vais t'expliquer quoi. Et imagine mon stress. Tu vois un peu. Alors là, quelles que soient les variations, ça n'impacte rien sur la production. Ça va juste impacter sur le prix à la sortie ou peut-être réduire un peu les marges, mais ça n'impacte rien sur la disponibilité puisque c'est disponible. L'aliment est disponible, tout est disponible. Donc, voilà, quoi. Quand tu fais le pour et le contre, tu te rends compte que vraiment, c'est mieux de partir par là, commencer avec une ferme, et après, ça va être 2, après, ça va être 3, après, ça va être 4. Pour éviter les problèmes épidémiologiques, j'ai réfléchi à une stratégie où on va faire plusieurs fermes dans plusieurs endroits. On va faire une à Yaoundé, une à l'ouest, une à Douala, une deuxième à Douala. Bref, on ne va pas concentrer tout au même endroit pour éviter que s'il y a une zone épidémique à Douala, qu'on puisse quand même travailler à Yaoundé, à l'ouest, tu vois. Donc, c'est un peu ce genre de choses maintenant sur lesquelles je suis en train de réfléchir. Je me pose plus la question de l'aliment. Mon problème, c'est vraiment multiplier parce que c'est le volume qui va faire. Quand on a 2, maintenant, il faut faire du volume. C'est le volume qui va faire qu'on soit en sécurité. Donc, c'est important de rappeler aux gens que tu as fait quand même un partenariat stratégique pour que vous soyez complémentaires. C'est quand même important parce que tu vois, tu avais la partie aliments sur lesquels tu as réfléchi, tu avais ces problématiques-là. Lui, il t'apporte cet élément-là. C'est vraiment important de se dire quand même un partenariat. Ce n'est pas juste deux amis qui se mettent ensemble parce qu'ils s'aiment bien. Non. Un partenariat. C'est un vraiment partenariat notarié, avocatier et tout ça. Non, mais c'est extraordinaire. Vraiment, ça me fait plaisir. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. J'ai vu un peu depuis que tu as commencé et aujourd'hui, tu grandis et c'est vraiment fantastique. Bon, on va revenir. Et du coup, est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que tu as des trucs? La dernière fois, on discutait, tu me parlais de peut-être lever de fonds. Est-ce que c'est toujours quelque chose d'actualité ou est-ce que vous deux, vous comptez quand même lever les fonds? C'est déjà bon ou, Bien sûr. Aujourd'hui, moi, là, tout à l'heure, on parlait de la meilleure stratégie pour démarrer. On parlait de location, de machin. Aujourd'hui, avec le partenariat que j'ai fait, je peux maintenant dire à celui qui veut investir en agriculture, OK, si tu veux investir en agriculture, voici ce qu'il faut. Si tu as un terrain, par exemple, on peut te mettre en place ta ferme. On peut te mettre en place les aliments, les poussins, la technologie. Et voilà la rentabilité que tu peux avoir au bout de 2 mois, au bout de 4 mois, au bout de 6 mois. Et puis, on démarre. Aujourd'hui, c'est vraiment partir sur ce genre de levée de fonds-là. Pas une levée de fonds pour moi, personnellement, mais une levée de fonds pour peut-être grandir les partenariats et produire plus. Parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour produire plus, il faut plus d'associations et ainsi de suite, quoi. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, parce que je reformule pour que les gens que ce soit clair. Ce que je comprends, ça veut dire que, en fait, tu es en train de proposer ou de lancer un service où tu peux, en fait, aider les gens. Par exemple, moi, je dis, OK, je veux me lancer dans le poulet, OK, et je veux me lancer. Toi, tu dis, OK, voilà ce qu'il te faut. Tu es capable de dire à quelqu'un, voilà ce qu'il te faut. Voilà les éléments stratégiques dans le business. Et dans ces éléments-là, voilà ce que je peux te proposer. En fait, je suis capable de te donner des poussins, des poulets, enfin, de l'aliment et tout ça, quoi. C'est ça que tu es en train de dire, là. Oui. Aujourd'hui, je peux faire un accompagnement jusqu'à la distribution. Parce que même dans le secteur de la distribution, je suis déjà un peu introduit partout. Donc, ça me donne... j'arrive même pas à produire pour mes clients personnellement. J'arrive pas à les satisfaire. Donc, vraiment, aujourd'hui, je fais un appel à tous ceux qui ont envie d'investir dans des projets sérieux, concrets, avec comment dire, un retour sur investissement qui est clair et transparent. Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec la transparence. C'est très important de le dire. On peut accompagner du démarrage à la sortie. Ça veut dire qu'on s'entend sur les bases du partenariat qu'on fait avec les gens. On s'entend sur les montants à mettre en jeu.
Si c'est un terrain, si quelqu'un est propriétaire d'un terrain ou whatever, c'est possible de démarrer avec la technique qu'on a aujourd'hui en moins de 3 mois, 4 mois, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et j'espère que tu seras le premier à faire le pas. Je veux la pression. Non, mais effectivement, tu sais que c'est un domaine qui m'intéresse. Là, j'ai seulement fait une pause pour des raisons personnelles, mais là, je suis en train de repartir. Donc, quelque part, oui, je pense qu'on va faire des choses ensemble parce que il y a une demande. Enfin, je dis, tout ça, tu ne vas jamais le couvrir. Je pense que tu l'as bien compris. Je ne peux pas. Je peux pas. Tu l'as bien compris. Donc, ça, c'est tout quelque chose d'intéressant. J'avais il y aura une dernière question, mais avant ça, j'avais une autre question. C'est pour que les gens puissent plus s'identifier. Parce que là, tu es là aujourd'hui, donc ça t'a pris quelques années pour y arriver. Est-ce que tu as quelques grandes leçons à partager par rapport à toutes ces années-là à partager pour des gens, par exemple, qui se retrouvent, supposons, en France, parce qu'en plus, j'étais aussi en France, qui se retrouvent en France, coincés dans un boulot qu'ils n'aiment pas. On connaît tous ce que c'est, en France, et qui s'imaginent avec une ferme, tu vois, mais ils n'y croient pas. Parce qu'ils se disent, attends, c'est quand même loin, comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, quoi, pour les motiver, pour les faire croire en eux? Parce que toi, c'est le parcours que tu as eu. Parce que voilà, je sais qu'on était en France ensemble. Ok, tu avais déjà cette passion-là, mais au final, tu n'avais pas encore fait du poulet. Tu élevais déjà, mais tu n'avais pas encore fait du poulet. Donc, quelque part, te lancer aussi. Je pense que tu avais quelques peurs. Tu te disais, attends, est-ce que je vais y arriver? Peut-être que tu avais peur aussi de ton rêve. Je te disais, attends, je suis peut-être fou. C'est ça que je veux savoir, tu vois, pour voir quelques mots qui pourraient pousser ces gens-là à se dire, écoute, peut-être que je vais appeler Ludovic parce que depuis que j'ai peur là, il peut m'aider. Mais tu vois, sauter ce pas-là, c'est pas si simple. Moi, je sais ce que c'est aussi. C'est pas facile. Non, c'est pas facile du tout. Bon, déjà, la leçon. Moi, dans mon parcours, j'ai fait production de poussins. Dans le parcours production de poussins, j'ai commencé à travailler avec mon partenaire actuel qui m'a fourni en poussin pondeuse. Ça, c'est pour revenir un peu une petite histoire, une petite anecdote. Donc, il y a un monsieur qui me contacte l'année dernière en juillet. Il vient en France et il me commande 6000 poussins. Donc, moi, je fais la livraison tranquille et tout ça. Et en novembre, j'arrive en France, j'essaie de le rencontrer. Et je me rends compte que le gars, lui, il a sa ferme à Yaoundé et il vient en France. Tu vois un peu. Bon, moi, c'est un choc émotionnel incroyable parce que je me dis que c'est impossible. Lui me fait comprendre qu'il a fait 4 mois ou 5 mois de formation d'abord. Et puis, il est financier, en même temps, il est dans l'informatique, en même temps, il est dans, tu vois. Donc, ça veut dire que ses rapports sont journaliers. Et puis, il a aussi compris qu'il fallait, il a compris qu'il fallait mettre les collaborateurs à l'aise à un niveau au-dessus de leur imagination. Il t'a mis Canal Sat, il t'a mis les douches avec les WC, il t'a mis les robinets d'eau dans sa ferme, il t'a mis donc. Ça fait que les gars sont là, ils ne bougent pas. Après, les vols et tout ça, il essaie de contrer ça en mettant il m'a dit en faisant quoi? En mettant il prend déjà une personne qui galvanise par rapport à les informations que la personne va rendre. Il y a une motivation, tu vois. Et tout ça fait que progressivement, aujourd'hui, il est stable, il n'a pas de problème. Il te produit 6000 œufs par jour et il a Paname. Donc, ça, c'est un exemple. Et l'autre jour, j'ai commencé avec un contrat de distribution dans une entreprise de la place ici, un gros contrat de distribution. Et il y a une dame qui me contacte. Je ne sais pas si c'est par rapport au contrat ou pas. Et au fur et à mesure que je cause avec elle, en 2 jours, je me rends compte qu'elle n'est pas au Cameroun. Elle n'est pas au Cameroun, mais elle contrôle une ferme à Yaoundé pareil, avec des militaires, avec ceci, cela. Elle t'a mis en place quand même un truc qui est clair parce qu'elle a beaucoup perdu au début. Mais pareil, elle fait sa ferme, elle est à l'étranger. Et son truc tourne bien, quoi. Elle fait dans les 4000 poulets par mois. Donc, après, c'est des challenges. En fait, pour pouvoir réussir, il faut d'abord se former. Ça, c'est un. Il n'y a rien qui est impossible. Quand tu pars avec l'idée que c'est impossible, le Cameroun, on ne fait que frapper, associe-toi avec des personnes professionnelles. Ça réduit tes pertes. Forme-toi pour savoir de quoi on parle. Donc, quand je te dis qu'un poulet consomme 4 kilos d'aliments, c'est quelque chose que tu me dis que non, ce n'est pas 4 kilos, c'est 4 kilos et demi. Voilà, c'est ça. C'est ça. On doit se challenger. Tu dois, tout le monde. On n'est pas venu sur Terre pour travailler pour les gens ou pour machin. Moi, depuis que j'ai 6 ans, j'ai dit à ma mère,
Maman, je vais ressembler à mon oncle, tu le connais. Ah, tu connais. Je vais ressembler à cet oncle-là qui fait comme s'il achète seulement les trucs. Il ne prend pas les crédits, on dit 600 millions, il paye cash. Moi, c'est mon rêve, c'est de ressembler à ce monsieur. Et j'avais 6 ans. Et je n'ai jamais, je te jure, jamais réussi à travailler dans une entreprise depuis que je suis né. Donc, quand je viens, je travaille, on va me dire que je suis responsable, je gère plusieurs trucs, machin, mais jamais on va me dire que je viens, non, de tout ça, non, jamais. Donc, c'est ça. Et c'est ça qui m'a forgé le mindset que j'ai aujourd'hui, de vouloir toujours apprendre tous les jours, grandir un peu progressivement, commencer petit, bien se former, et à la fin, devenir gros, quoi. Ok, c'est puissant. En fait, on n'a jamais vraiment eu une conversation comme ça. Jamais. Toi et moi, en fait. Non, mais tu sais, alors qu'on se rejoint. Tu vois, alors, ça fait quand même 1 an qu'on s'est vu. Et en 1 an, il y a beaucoup de choses qui sont passées là-dessus. Beaucoup de choses. Et c'est ça qui crée ce que tu vois aujourd'hui. Oui, d'accord. Ok. Même moi, de mon côté aussi, il y a plein de choses qui sont passées là. Mais de toute façon, on prendra ça off. On va pas discuter là. Pas de souci, pas de souci. Bon, on est arrivé à la fin de l'entretien. Merci encore. J'ai juste une dernière question pour toi. Vraiment, c'est quel est l'impact qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage à l'Afrique, au Cameroun voilà. Qu'est-ce que pour toi, la vision que tu aimerais à la fin, qu'est-ce qui soit réalisé, quoi, tu vois, dans le pays l'Afrique ou Cameroun, voilà. Comme tu es au Cameroun en ce moment, donc Cameroun, quoi. Non, on va pas. Le Cameroun, c'est un quartier. Cameroun, c'est un quartier. Mon rêve, c'est l'Afrique. Et laisser un impact majeur dans l'aviculture en Afrique, ça, c'est mon rêve le plus fou. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle ici de Congélcam, qui est numéro 1, machin. Moi, le rêve, c'est d'arriver un jour à ce qu'on dise que, OK, Ludovic Zeton est l'un des acteurs majeurs en agriculture en Afrique, c'est-à-dire Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun. Oui, c'est ça mon rêve le plus fou. Quoi. Oh, ça, c'est un rêve. J'aime bien les rêves comme ça. et tu es en marche vers ce rêve, c'est ça le plus important. Enfin, je veux juste partager avec les personnes aussi qui nous écoutent. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir le rêve et de marcher vers ce rêve-là. Moi, c'est ce à quoi je crois fortement. L'arrivée, ça, c'est encore autre chose. Mais quand on est en chemin vers ce rêve-là, on arrive forcément. On a perdu, Ludovic, quelques soucis techniques, mais de toute façon, c'était la fin. Donc, je vais dire au revoir à tout le monde pour lui. Et j'espère que vous avez apprécié. Je vous mettrai en lien l'entreprise de Ludovic, ce qu'il fait, et vous pourrez aussi aller voir ses services. Donc, si vous avez l'intention de monter une ferme au Cameroun ou même en Afrique, il lance ce service-là. On parle de 3 ans d'expérimentation, de tests sur toute la chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur de l'élevage de poulets, toute la chaîne de valeur. Donc, sincèrement, cette approche-là, c'est une approche que je salue beaucoup et ça m'impressionne énormément parce que c'est l'approche des grands de ce monde. C'est l'approche des grands de ce monde. Donc, merci encore d'avoir écouté Impact Africa et je vous souhaite vraiment du bon temps. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la fête des pères. Donc, bonne fête des pères à tous les papas qui nous écoutent. Et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir ce contenu-ci, c'est-à-dire ces entretiens avec des personnes qui font des choses qui peuvent avoir un impact énorme sur l'Afrique. Merci et à bientôt. Au revoir.